Alors on va faire une vidéo qui va changer. Donc alors, je vais parler de murs en pierre sèche. Donc alors qu'est-ce que c'est un mur en pierre sèche? En fait c'est des murets comme que vous avez juste en face ici de moi. Donc vous pouvez constater. Alors il n'y a aucun joint. Voilà, c'est des pierres qui sont donc mises les unes contre les autres. Alors il y a des termes, c'est ça qui est assez marrant. Alors j'ai appris, on m'a montré assez rapidement, donc Claude, une dame d'un certain âge en fait, qui continue à exceller dans ce domaine. Voilà, donc il y a une association du côté de Faugère dans l'Hérault, dans le 34, donc Faugère. Je vous mettrai un petit lien donc dessus si vous voulez en savoir plus. Alors si vous baladez dans la nature justement, donc si vous voulez découvrir la nature autrement, paisiblement, faire un acte assez sympathique, par exemple refaire un petit muret en pierre par exemple, donc le surélever un petit peu. Alors vous avez des techniques qui vous seront expliquées justement par Claude, donc si vous la contactez par mail, si vous voulez en savoir plus, si vous habitez du côté de Béziers, donc dans l'Hérault, donc au nord de Béziers, Faugère. Et je voulais vous faire cette vidéo parce que ça change un petit peu. Voilà, c'est nos ancêtres en fait savaient faire des choses incroyables comme ce mur. Et puis vous avez des techniques justement qui sont en fait utilisées pour pouvoir monter ces murs. Alors déjà le mur est fait en sorte que l'écoulement d'eau puisse en fait éviter de pousser le mur. Donc il y a vraiment une technique. Vous avez des mots en fait qui sont donc appropriés justement par rapport à la mise en place des pierres. Le devant de la pierre va être généralement un peu surélevé, va voir un peu la lune comme on dit, comme disent certains, qui vont permettre en fait tout simplement en fait de pouvoir stabiliser justement les pierres qui vont être mises les unes sur les autres. Donc on appelle ça le front de la pierre, justement la partie que vous avez, par exemple là j'en ai une grosse ici, voilà, elle va pas être complètement plate, elle va être légèrement oblique, voilà, c'est fait exprès justement. Vous allez avoir les côtés des pierres qu'on appelle les joues, voilà, donc on va mettre joue contre joue. Donc il y a des termes qui sont sympas que Claude m'a appris. Vous allez avoir en fait une façon de faire, de mettre carrément la main, le toucher avec les doigts pour pouvoir caler les pierres avec des plus petites pierres. Et c'est vraiment une histoire. C'est comme si c'était vivant, que vous construisez un mur vivant, voilà, et vous le rendez beaucoup plus solide. Et c'est comme si on racontait une histoire. Donc on fabrique un mur en pierre sèche. Donc vous avez les carabelles par exemple, donc ces petites maisonnettes en pierre, on va dire ça comme ça, qui sont ou les capitelles selon les endroits que vous allez fouler. Voilà, donc du côté de Faugère, on va appeler ça les carabelles. Donc un peu ailleurs, on va appeler ça les capitelles. Et vous allez avoir d'autres aussi noms ailleurs, peut-être du côté de Nîmes ou autre. Et tout ça en fait pour vous dire que ça peut être un super exercice pour à la fois apprendre un métier ancestral déjà, le permettre en fait à ce métier de continuer. Alors je vous rappelle que Claude vraiment est une battante et donc elle a fait en sorte que ça soit donc connu mondialement aussi. Et oui, faut le savoir. Voilà, il y a des très très belles choses qui sont faites. Ça passe évidemment pas aux informations, mais c'est bien dommage parce que c'est vraiment utile. Voilà, déjà pour soi parce que c'est agréable de pouvoir continuer quelque chose qui a été fabriqué beaucoup avec cœur. Voilà, et puis de toute façon à l'époque, voilà, c'était la façon de faire. Et puis il y a une chose qui est incroyable, c'est que vous pouvez avoir des murs comme vous avez en face de moi qui peuvent faire des kilomètres, et ça c'est genre hallucinant, voilà, avec une épaisseur de 1 mètre voire 2 mètres même parfois. Et voilà, ça montre, par exemple là vous voyez, le mur en fait a été mis carrément sur une surface rocheuse. Voilà, il a été continué sur la surface rocheuse. Et là, comme il n'y avait plus de surface en base rocheuse, voilà, toc, ici vous voyez il a été fait carrément depuis la base du sol. Voilà. Donc voilà, ce mur en fait je le trouve vachement sympa pour vous montrer si vous ne connaissez pas les murs en pierre sèche. Ici vous voyez il y a des petites pierres, vous allez par exemple, alors j'ai remarqué que du côté de Rocamadour elles sont un peu plus grosses les pierres, ça dépend des endroits, ou quand vous êtes dans l'Aubrac aussi. Voilà. Et puis voilà, intéressez-vous un petit peu à la pierre, à l'énergie de la pierre, parce que on parle beaucoup des arbres, et c'est vrai que les pierres ont permis de faire des maisons, ont permis de faire beaucoup de choses, les capitelles, les carabelles, les murs comme ceci, les séparations, etc. Les remparts, que dis-je, tellement, voilà. Et puis je voulais faire un petit clin d'œil justement à cet art, à ce métier justement qui demande vraiment qu'à être éclairé. Bye! Si j'appuie sur le front, le derrière ne doit pas relever. Ma main passe derrière, elle évalue le creux qui est ici, là. Okay. La mémoire de ma main va aller chercher le caillou. Celui-ci est un peu petit, peut-être je prends celui-ci. Faire avec. Si j'ai que celui-là, eh ben, il va trouver quand même une place. Donc, j'appuie sur le front, la mémoire est dedans. Je vais pousser jusqu'à entendre le petit clic. Le petit clic, ça y est,
qui va empêcher la pierre après de basculer quand je vais monter dessus. Je suis venue dans la pierre parce qu'en fait, j'aime les pierres, j'aime les toucher, j'ai toujours aimé. C'est une philosophie quelque part, c'est le respect de la pierre telle qu'elle est, comme dans une société quelque part. Et peut-être que c'est la plus tordue qui va peut-être être la plus utile. Quand elle voit une pierre, elle sait ce que veut la pierre. Elle a un langage avec les pierres. Pour te mettre devant là. Habituellement, les maçons, quand ils construisent un mur, ils choisissent des pierres qui ont une face, qui est taillée, qui a une face qui est régulière. Et ils peuvent aligner un mur. Là, ce serait presque une mission impossible pour un maçon. Et pourtant, elle y arrive. Et ça tient. Et ça tient. Parce que la pierre sèche, c'est créer des liens. Si ce lien, il n'existe pas, tout dégringole, c'est sûr. Quand on monte, c'est pareil, on va créer des liens. Appui, soutien en bois. Grâce à l'association, la technique ancestrale de construction en pierre sèche est inscrite par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Un savoir-faire qui se perdait quand on n'a plus le contact direct avec la terre. Donc, ce plaisir et cette utilité, parce que la pierre sèche est irremplaçable, il fallait qu'elle entre à ce moment-là à l'UNESCO. C'est des techniques ancestrales qui ont l'avantage de permettre l'écoulement des eaux. Et si on n'avait pas cet écoulement des eaux, les eaux s'accumuleraient à l'arrière du mur et finiraient par éventrer le mur. C'est ce qui se passe d'ailleurs un certain nombre de fois. Et ça, c'est une technique géniale, quoi. Donc, c'est vraiment une technique écologique. Mais à l'époque, on faisait l'écologie, on ne le savait pas. Comme là, l'angle aigu. Voilà, c'est bon.